Alors bonjour tout le monde. Donc voilà, je viens de faire un petit montage qui est entre autres un éclairage différé. Donc ce qui veut dire on va mettre le circuit sous tension. La diode LED, elle, va s'éclairer quelque temps après la mise sous tension. Donc que peut-on observer déjà au premier abord sur le montage? Donc nous avons une résistance de 10 000 ohms, un transistor, une résistance de 1000 ohms, un condensateur de 470 microfarad et une diode LED. Donc voilà, nous avons 5 composants qui composent ce circuit. Nous avons donc l'alimentation ici en 5 volts. Le circuit est lui alimenté en 5 volts. Et donc voilà, donc je vais vous montrer donc la petite démonstration de ce montage quoi. Donc je mets sous tension, voilà, hop, et on attend, et voilà, on voit que la LED elle s'éclaire. Voilà, je vais enlever l'alimentation, voilà, également celui-ci, et la LED elle reste allumée. Et on voit bien que la plaque elle n'a pas d'alimentation. Il n'y a pas de fil en dessous, rien. Donc voilà. Et on voit que la LED, elle s'éteint petit à petit. Donc voilà, je vais vous montrer les explications maintenant. Alors voici le schéma de ce montage. Donc nous avons l'alimentation, une première résistance de 10 000 ohms, une seconde résistance de 1000 ohms, un condensateur polarisé de 470 microfarad, une diode LED et un transistor de type NPN. Donc en fait voilà, donc comment ce circuit fonctionne? Ben, tout simplement, le courant il va venir traverser la première résistance là, de 10 000 ohms. Et ici il va se retrouver, donc il va venir comme ça, et il va se retrouver un embranchement. Donc il va avoir le choix soit de passer comme ça, soit de passer comme ça. Mais maintenant, comme on sait maintenant que le courant, en fait, entre autres, c'est un gros fainéant, il va vouloir passer par le chemin le plus court et le plus facile pour rejoindre la polarité inverse de l'alimentation. Donc, il va venir du coup traverser le condensateur, continuer sa course et ainsi rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Donc le courant, lui, il continuera à passer tant que le condensateur se chargera. Et une fois qu'il sera chargé, le condensateur, donc il ne voudra plus laisser rentrer du courant. Et donc va devenir bloquant. Donc c'est comme si, donc il ne laissera plus passer le courant, c'est comme si on se retrouve du coup sans condensateur ici. C'est comme si on enlevait toute cette partie ici. Ce qui va se passer, donc le courant lui commencera donc alors à passer par là, alimenter la base du transistor. La base du transistor étant alimentée, ce qui laissera passer un courant beaucoup plus important venant de l'alimentation vers la jonction collecteur-émetteur. Il partira, donc il traversera la résistance ici, une deuxième résistance de 1000 ohms qui limitera le courant qui alimentera notre diode LED. Et de là, le courant, donc il passera, alors il viendra rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Donc, une fois ici, maintenant, ça c'est le courant réagit de cette sorte, de cette façon, tant que le contact ici est établi. Maintenant, on va ouvrir
Donc le contact ici, il n'aura plus de courant qui passera comme ceci. Donc c'est comme si on enlevait cette partie ici. Il nous resterait alors que cette partie ici, là. Voilà, il resterait plus que ça. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur s'étant chargé, ne devenant plus passant, donc le courant lui s'était mis à commencer à passer par là. Le condensateur ayant collecté toute l'électricité qu'il pouvait absorber, on va dire, ben, va lui maintenant, vu qu'il n'a plus d'alimentation ici, il va venir le restituer. Donc il va commencer à se décharger. Donc ce qui veut dire qu'il continuera à venir alimenter la base du transistor ici, qui lui continuera à laisser passer le courant plus important venant d'alimentation, traversant donc la jonction collecteur-émetteur, alimentant ainsi la LED via sa résistance de limitation pour repartir sur le pôle négatif. Une fois que le condensateur est déchargé, il ne laissera plus passer le courant ici, ce qui aura pour effet de ne plus pouvoir laisser passer le courant venant d'alimentation et passant par le collecteur émetteur et alimentant la LED. Donc la LED s'éteindra et donc le courant lui ne rejoindra plus fatalement donc du coup son pôle négatif tant que on ne viendra pas refermer donc le contact ici. Donc en fait ce qui s'est passé, donc le contact on le ferme, le courant lui il passe ici, vient charger le condensateur. Pendant que le condensateur charge, la LED elle reste éteinte vu que le courant ne passera pas comme ça tant que le condensateur charge. Parce que pendant qu'il se charge, il va directement venir rejoindre le pôle négatif. Une fois qu'il sera chargé, donc là la diode LED va commencer à s'allumer du fait que le courant ne pouvant plus passer comme ça, il va vouloir arriver ici, rejoindre donc la polarité inverse de l'alimentation, donc il faudra bien qu'il passe par quelque part, donc il va à ce moment là passer par ici, et ainsi donc alimenter donc la LED via sa résistance et rejoindre le pôle négatif. Voilà, donc une fois qu'on aura ouvert ici, la LED elle sera toujours allumée, mais tant que le condensateur lui sera chargé. Donc tant qu'il sera chargé, il continuera à alimenter le transistor qui laissera passer le courant ici comme ça et alimentera donc la LED pour rejoindre le négatif. Une fois que le condensateur lui sera déchargé, il ne laissera plus passer le courant ici, ne laissera plus passer le courant ici et la LED s'éteindra alors. Voilà, tout simplement. Ce qu'on peut voir aussi, donc je vais débrancher un des deux fils d'alimentation. Donc là c'est le condensateur qui va venir se décharger au travers du circuit transistor résistance LED. Donc là la décharge se fera plus rapidement. Je vais rebrancher ici donc l'alimentation. Je vais éteindre l'alimentation. Voilà. Et là, on voit que... Voilà, là, la déjà éteinte. Donc, le condensateur, lui, se décharge plus vite tant qu'il est branché, que l'alimentation est branchée sur la breadboard. Donc, je vais remettre sous tension. Hop. Et voilà, on voit quelques secondes après que la diode LED s'allume. Donc voilà, ça sera à la prochaine sur Proto Électronique. Bye!